On ne frappe pas une femme. La femme est une reine qui porte la vie en elle. On ne fait pas souffrir une femme. La femme est un arbre qui donne des doux fruits. Aujourd'hui, c'est dans la ville de Bamako que nous découvrons un jeune talent, un écrivain et étudiant qui vient de marquer ses débuts littéraires. Son œuvre, un recueil de poèmes intitulé « Murmure d'une âme », est l'écho de ses passions. Passionné par la lecture et l'écriture, il est profondément touché par les enjeux de paix, de culture, du respect envers la femme et par son amour pour l'Afrique. Son engagement se lit entre chaque ligne. Bonjour, je m'appelle Adama Ba. Je suis auteur d'un recueil de poèmes et également étudiant à l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication. Sinon, je suis né dans la région de Mopti où j'ai fait mes études jusqu'à l'obtention du bac. Donc c'est après le bac que je suis venu à Bamako. Est-ce que tu as toujours eu cette passion pour la lecture? C'était dans mon lieu de travail que j'ai commencé à lire des articles petit à petit. Et après, j'ai commencé avec les livres, la lecture des livres. J'étudiais à la faculté de lettres et des sciences humaines de Bamako, filière lettres modernes. Donc c'est de là que j'ai commencé à écrire. Murmure d'une âme est paru en octobre 2024 aux éditions Prostil. C'est un recueil de poèmes de 61 textes de forme plus ou moins longue et courte. C'est un recueil à thème diversifié. Tous les textes qui contiennent ce recueil justement contiennent une part de moi. Donc je n'ai pas de préférence pour un texte en particulier parce que je les ai tous écrits avec le cœur. Même si je dois reconnaître que certains textes parlent plus de moi. Par exemple, déjà le premier texte qui rend hommage à ma mère, c'est le tout premier texte. Donc c'est un texte que j'ai écrit avec le cœur. À la publication de ce livre, c'était un sentiment de fierté. Fierté d'avoir vu et réalisé un rêve d'enfant. Ça a toujours été mon rêve, de voir mon nom sur la couverture d'un livre. Donc quand ce livre-là est paru, j'étais vraiment très fier de moi et en même temps reconnaissant et envers les personnes qui ont rendu ce rêve possible. On ne tue pas la femme. La femme est une poésie qui adoucit et apaise. On ne diminue pas la femme. La femme est une force qui inspire et émerveille. On ne limite pas une femme. La femme est un océan d'une beauté sans pareil. On ne néglige pas la femme. La femme est un trésor qui mérite notre respect éternel. Les difficultés, surtout au Mali où les gens ne lisent pas beaucoup. Donc, au début, ça a été très difficile d'écouler mes exemplaires. Mais bon, j'ai de la chance de pouvoir compter sur des amis qui me soutiennent pour qu'on n'ait pas changé un peu de cap cette fois-ci et essayer d'écrire un recueil de nouvelles ou peut-être même un roman. En tout cas, je suis en train de travailler sur les deux. Ce n'est pas encore finalisé, mais j'espère que j'aurai l'inspiration nécessaire pour aller jusqu'au bout. Je dirais simplement aux gens de continuer à lire, à écrire. C'est vrai que nous sommes dans un monde où chacun cache en lui une douleur. Donc l'écriture nous permet de nous exprimer, et de laisser libre cours à nos pensées, à nos inspirations. Et c'est vraiment très important. De nos jours, si nous voyons des gens se donner la mort, justement c'est parce que quelque part, ils se sentent invisibles. Et justement, l'écriture nous permet de ne pas nous sentir complètement invisibles.